Donc là, on va lire un article. Je regarde si je peux le lire en entier. Voilà, on va lire un article, les amis. Rapidement en fin de live. Sur PlayStation. Ah là là, les amis, obligé de vous parler de PlayStation avec cette annonce. Je pense qu'il y en a qui m'ont vu venir à des kilomètres avec ce que j'ai dit. Et attendez, j'espère, je rajoute juste ça. Et voilà. Donc, alors les amis, aujourd'hui on va parler du coup du prix de la PlayStation 5 qui vient d'augmenter. Et on va un peu parler de toutes les augmentations en rapport avec les jeux vidéo. Donc, le prix de la PlayStation 5 augmente à nouveau dans plusieurs régions du monde, dans l'Europe. Ah shit, here we go again. Après une hausse de 50€ en 2022, le prix de la PlayStation 5 augmente à nouveau. Sony a annoncé ce dimanche 13 avril l'augmentation du tarif de sa console de jeux vidéo. En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, en cause un contexte économique marqué par une inflation et des taux de change fluctuants. Voilà, donc là en gros on nous parle de Trump. Hein, si jamais vous n'avez pas capté, je vous le dis. Une nouvelle hausse de prix est attendue pour la PlayStation 5. Merde. Donc Sony a annoncé ce dimanche 13 avril l'augmentation du tarif de plusieurs modèles de sa console phare de jeux vidéo sur certains marchés, dont l'Europe, excluant pour l'instant les États-Unis. Oh, dommage. Dans un contexte économique difficile marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants, la firme japonaise a décidé d'augmenter ses prix de vente recommandés de la PlayStation 5. Ok, donc le prix de la PlayStation 5 en édition numérique, c'est pour ça qu'on parle. Donc c'est l'édition où il n'y a pas le lecteur CD qui vient de prendre 10% comme ça. Donc bon, autant vous dire que c'est pas mal. Donc alors, le tarif de la P5 Pro, lui, pour le coup, n'augmente pas. Ainsi, en Europe, le prix de l'édition numérique de la console coûtera désormais 499€, selon Sony, soit une augmentation d'environ 11% par rapport à son prix initial de 449€. Donc voilà, déjà que je trouvais que la PS5 Pro était assez chère, enfin que la PS5 était de manière assez chère, qu'ils nous mettent l'édition numérique, donc on va en parler avec ce qui suit juste après, à 500 balles, je trouve que c'est aberrant. Et surtout, hein, là je vais mettre une balle perdue à toutes les personnes qui ont foutu une disquette à... Ouais, pas de soucis, t'inquiète. À Nintendo. Bon, on voit bien qu'il y a bien un rapport d'augmentation sur le jeu vidéo en lui-même. Mais 500 balles pour une console qui est même pas complète, pour le coup ça fait quand même mal. Parce que du coup, je vais terminer. Parmi les autres régions concernées, le géant japonais du divertissement a annoncé une hausse de prix de sa console au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie, touchant à la fois l'édition numérique et le modèle avec lecteur Blu-ray. En revanche, le prix du lecteur de disque vendu séparément sera revu en baisse. 80 au lieu de 119. Ok, tous ces ajustements de prix entrent en vigueur dès ce lundi, a indiqué Sony, précisant que le tarif de la PS5 Pro plus cher et plus performante lancée en 2024 ne sera pas modifié. Donc, l'industrie électronique déstabilisée. Cette hausse de prix a été décidée alors que des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont déstabilisé les marchés mondiaux et menacent de désorganiser les chaînes de production de l'industrie électronique en Asie. Au lendemain d'exemptions sur les produits high-tech annoncés par les par les États-Unis, le président américain avait averti ce dimanche qu'aucun pays n'était tiré d'affaire face à son offensive douanière, surtout pas la Chine, qu'il a de nouveau attaqué au lendemain. Voilà. Bref. En gros, moi, ce que je trouve vraiment aberrant, c'est que là, on est en drama sur la Switch 2. Ok, la Switch 2, elle a tous les défauts que vous voulez. Elle fait pas tourner Cyberpunk en 60 FPS, etc. Bref. Mais en fait, nous lâcher ça, enfin nous lâcher cette augmentation après qu'on ait gueulé sur les prix de la Switch 2, c'est qu'on se fout littéralement de notre gueule. Et attendez, j'ai pas terminé mes dramas sur Sony, parce qu'il y en a actuellement. On va parler de ça là, rapidement là.
avant que le live se termine. Alors, tout. Attendez, je vous le mets dans 30 secondes, le temps que je trouve. Je vous le mets parce que là, désolé. Voilà. Voilà. Désolé, là, ce sera sur Numérama. Mais voilà. The Last of Us complète à 120€. PlayStation fait pire que Mario Kart et GTA. Donc, voilà. Pour fêter le retour de la série, PlayStation a décidé de sortir, du coup, The Last of Us qui est sorti en 2013 sur sa PS5. Voilà. Depuis 2013, voici tous les jeux The Last of Us sortis sur PlayStation. On rappelle que c'est sorti en 2013. Donc, 2013 PS3, 2014 remasterisé sur la PS4, donc The Last of Us 1, donc 1.1, donc 2, donc là ça va, lui c'est le 2, on s'en fiche. Un remake du jeu de la PS3, donc 1.2 du coup, 1.2 pour le 1, et 2.1, donc on a 1.2, on a deux fois le jeu 1 remasterisé, donc pour la PS4 et pour la PS5, et là maintenant on a la complète édition qui combine les deux jeux pour la modique somme de 120€. Mais vous allez me dire comme argument, mais il y a 3 jeux, mais il y a 2 jeux, vous deviez être content. Alors, je ne sais pas s'il y a des DLC dans ce jeu là, mais on est tombé sur Nintendo car ils nous ont sorti leur version Switch 2 de leur GOTY, tout simplement de la console, sans les DLC. Est-ce que là, les DLC sont combinés dedans? Je sais pas. Peut-être que... Donc on va le voir. Le pire, The Last of Us complète coûte cher. La collection est vendue 110€ en version numérique et 120€ en version physique avec une boîte noir et blanc. Un tarif osé pour les rééditions de titres sortis en 2013 que Sony semble ressortir tous les ans. On trouve facilement ces jeux à l'unité à des tarifs moins élevés, notamment en version physique, précisant que ce sont surtout les prix des jeux numériques qui posent problème. Exactement, on revient sur le numérique. Une version collector qui se destine à la collection peut avoir un prix élevé. Le jeu numérique, lui, ne verra pas sa valeur augmenter avec le temps. En comparaison, Uncharted, avec les 3 premiers jeux, avait été vendu 60€ par Naughty Dog. Voilà, donc un truc qui se rapproche, qui était vendu 60 balles, on nous le fout le double. Bref, avec The Last of Us, la stratégie n'est pas la même qu'avec Uncharted. PlayStation veut vendre le jeu comme s'il s'agissait d'un nouveau titre en misant sur l'amour des fans pour la marque et pour les nouveaux. Si de nombreuses personnes dénoncent cette stratégie, critiquent Sony, d'autres disent qu'ils l'achèteront puisqu'ils ont tout ce qui est sorti sur The Last of Us, une des licences les plus fortes de l'univers PlayStation. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet argument, on banalise des prix comme ça. Donc je veux bien que vous soyez mécontents sur la sortie de la Switch 2, sur le fait que ça soit des jeux hyper chers. Enfin, même moi je boycotte les 90 balles sur Mario Kart, hein, ça y a aucun problème. Mais voilà, à un moment les mecs, est-ce que vous leur tapez sur les doigts autant que vous avez tapé sur la Switch 2? Enfin, autant que vous avez tapé sur ne serait-ce que Mario Kart, je pense pas. Et je dis ça, moi-même je tape encore sur Mario Kart parce qu'il y a des trucs, enfin sur ce Mario Kart World parce que je suis pas fan de l'ADN. Mais bref. Depuis 2013, les joueurs aiment se moquer des multiples rééditions de GTA V que l'entreprise semble épuiser jusqu'à la saturation des joueurs. Voilà, donc ils nous ont fait une GTA, donc comme vous voyez, PS3, donc GTA V, voilà, c'est les pires, de toute façon. Et vous inquiétez pas les mecs, ils vont nous faire la même avec GTA V, sauf que le jeu il sera vendu beaucoup plus cher. Et les amis, n'oubliez pas d'acheter le SSD de 3 Tera avec, s'il vous plaît, sinon le jeu il tourne pas. En attendant, GTA 6, que l'on espère pour la fin d'année, d'autres rééditions de GTA V pourraient voir le jour. On pense évidemment à la Switch 2, mais aussi une arrivée sur d'autres plateformes comme le Mac ou les mobiles. Rockstar n'a certainement pas fini d'utiliser cette licence. La seule différence entre Rockstar et PlayStation est que les prix sont différents.
Il y avait une remise importante pour passer de la version PS4 à la PS5 avec des tarifs de lancement largement inférieurs à ceux pratiqués au lancement du jeu en 2013. La grosse mise à jour du jeu sur PC étant gratuite alors que Rockstar aurait pu la vendre. Seule PlayStation semble penser que chaque réédition de The Last of Us réinitialise les prix. Autre comparaison, même s'il n'agit pas d'une réédition. Voilà, merci Numérama. Si tu as acheté la 5 sur ton PC, tu as déjà la mage avec le jeu en graphisme plus élevé. Oui, mais je parle pas de la mage, en soi je m'en fiche de cette mage. Les mises à jour devraient être gratuits en vrai, ça c'est un PB. C'est un PB aussi. En franchissant la barre des 100€, même s'il s'agit techniquement de 2 jeux en un, PlayStation renforce les spéculations sur la montée des prix. Verra-t-on bientôt des jeux AAA au-dessus des 100€? Et ben moi j'ai envie de vous dire que Mario Kart ne nous avait pas rassurés, mais que GTA 6 sera le pire. Les amis, je vous invite bien évidemment, si vous êtes contre ces montées des prix, à acheter le jeu quand vous le pouvez, bien évidemment. Personnellement, ne vous attendez pas à voir du GTA 6 le jour de sa sortie. Je pense pas que je pourrais streamer ce jeu et autres. Donc faites votre choix les amis, réfléchissez bien quand vous achetez un jeu. Voyez ce que vous mettez en avant. En vrai de vrai. Moi je vous parle beaucoup de Nintendo, mais n'achetez pas ce Mario Kart World à 90€. Si vous avez envie de l'acheter, attendez qu'il sorte, attendez que des gens l'achètent, attendez que des gens les revendent, bien évidemment à des prix inférieurs que le prix donné, et achetez en physique, excepté sur PC, bien évidemment sur PC c'est différent. Mais voilà. Ou aller chez Leclerc, exactement. Les amis, faites vraiment attention que vous achetez. C'est un peu ça que j'avais à dire pour cette fin de live. Désolé si j'étais un peu coussi coussa pour ce début de live. J'avais mal à la tête. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vu que c'est la fin de cette vidéo, je vous donne le lien vers cette vidéo. Hop. N'hésitez pas à aller la regarder ou à mettre un petit like, ça m'aiderait. Merci à tous, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Je vous mets juste 1 minute de pub. 1 minute, restez 1 minute s'il vous plaît, 1 minute. Il y a 1 minute de pub et après je m'en vais. C'était un plaisir, on se retrouve demain pour normalement la vidéo doit être sortie. Normalement la vidéo elle va être sortie. Et bien évidemment elle est sortie il y a 1 heure. Donc demain, React, Grand Prix de Bayern. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, peut-être Black Mirror. Donc on parlera peut-être de Black Mirror, j'ai vu une vidéo. Les amis, soyez présents. Merci à tous du soutien. 3 vidéos cette semaine. 4 vidéos, faut que j'arrête de dire 3, c'est 4 vidéos cette semaine, dont une dans la chaîne secondaire. 2 vidéos en compagnie de Diloom. Donc du banger, soyez présents. N'hésitez pas à me suivre, Instagram RobinOff, partout. Instagram, Twitter, RobinOff. Même si je préfère que vous soyez Instagram, YouTube, voilà. Merci à tous d'avoir été là. C'était un plaisir d'avoir fait ce petit stream. Je vous souhaite une agréable soirée. On se dit à demain, 17h30, 18h, comme d'hab. Et voilà, merci à tous d'être aussi nombreux. C'est dommage, c'est la fin. Attendez, on va faire un raid. Attendez, j'ai une meilleure idée. Allez, je fais durer le plaisir. Je suis vraiment trop sympa. Avant que vous partiez, il y a des gens à raid, même si on n'est pas beaucoup. C'est pas grave. On va aller faire plaisir à un petit mec là. Attendez. On va à la raid là, ça va être drôle. Attendez. Ça va être drôle. Restez un petit peu. Slash raid. SVP, soyez un peu présent. Est-ce que ça marche? Oui, cliquez sur lancer le raid. Rejoignez le raid les amis. Bisous. Bisous. Nous on se quitte dans 3 secondes. 3, 2, allez hop là, il y a quelques clics là. Il manque quelques clics les amis là. Bon allez hop, je lance, c'est pas grave, tant pis, ciao.